à l'Égypte. La reine était obsédée par la quête du dessinateur parfait. Elle ne cherchait pas seulement l'art, elle voulait une œuvre capable de lui apporter la bénédiction suprême, ou une richesse infinie. Sa loi était simple et cruelle, quiconque échouait était éliminé sans pitié. Le jeune garçon choisi pour le test tremblait, mais une force invisible brûlait dans son cœur. Il appartenait au Christ. Sa foi était sa seule arme dans ce palais où régnait la peur et le sang. Il savait que s'il échouait, elle, animal de compagnie de la reine, un tigre gigantesque aux yeux de feu, le dévorerait, comme il l'avait déjà fait pour les artistes précédents. Les soldats ne lui laissèrent aucune échappatoire. Il fut conduit jusque dans la salle du trône. Le garçon entra, serrant son rouleau de parchemin comme on serre une prière. Le silence était lourd. Les colonnes d'or brillaient, mais son cœur battait plus fort que tout. Le tigre, posté derrière la reine, sentit son hésitation. Il ouvrit sa gueule dans un rugissement qui fit trembler le sol. Alors le garçon ferma les yeux, murmura « Seigneur Jésus, ce n'est pas ma main qui dessinera, mais la tienne. » Il déroula son œuvre. La reine se pencha. Les gardes se rapprochèrent. Le tigre recula d'un pas, comme troublé. Le dessin ne représentait ni or, ni palais, ni couronne. C'était une croix. Au pied de la croix, une reine déposait sa couronne en pleurant, et au-dessus était écrit « Quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'humilie sera élevé. » Un frisson parcourut la salle. La reine sentit son cœur se tordre. Elle se reconnut dans ce dessin qui dévoilait sa vanité et sa soif de pouvoir. Le tigre, qui dévorait tous les autres, s'allongea paisiblement comme dompté par une force invisible. Les larmes coulèrent sur les joues de la reine. Elle se leva, jeta son sceptre et murmura d'une voix brisée « Qui t'a appris à dessiner ainsi ?»« Ce n'est pas moi, Majesté, » répondit doucement le garçon. « C'est Dieu qui a parlé à travers mon crayon. » Alors la reine fit ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle tomba à genoux. Elle libéra tous les prisonniers, interdit les exécutions et fit annoncer dans tout le royaume « La vraie richesse n'est pas l'or ni les bénédictions magiques. La vraie bénédiction, c'est Dieu lui-même. » Depuis ce jour, on ne chercha plus le dessinateur parfait, mais le cœur transformé. Morale. Quand les hommes cherchent la richesse et le pouvoir, Dieu cherche un cœur humble. La foi d'un enfant peut renverser la cruauté d'un royaume tout entier,